bricolerai chez moi. Lorsque ça sera 8 heures. J'ai pas fini. Mais j'arrête, j'y vais à la réunion. Amen. Parce que j'aime Dieu de tout mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Si aujourd'hui je fais une affaire, je dois acheter une voiture. Et aujourd'hui, on m'attend pour acheter une voiture. Mais moi je sais que ce soir il y a réunion. Je prends le téléphone, j'ai dit demain je viendrai. Parce que ce soir il y a réunion. Tu aimeras ton Dieu. De tout ton cœur. De toute ton âme. Amen. Et de toute ta force. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le Moïse qui a écrit ce livre-là. Parce qu'il a écrit saint. Il a écrit Genèse. Genèse, c'est la création. Gloire à Dieu. L'exode, c'est le départ. Amen. Amen. Lévitique, c'est la sainteté. Amen. Amen. L'ombre, c'est le pèlerinage du peuple lorsqu'il est au milieu du désert. Mais Deutéronome, c'est le rappel. Amen. Et Dieu te rappelle. Un rappel. Alléluia. Dieu te rappelle ce soir que tu dois l'aimer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que tu dois l'aimer. Non pas d'un amour filial, mais d'un amour agapo. Un amour de Dieu. Dieu veut que tu l'aimes. Non pas dans tes propres convictions. Non pas parce que tu vois les choses de ta manière. Non, non, Dieu veut que tu l'aimes selon la parole de Dieu. Et un jour, nous dit la parole de Dieu dans le livre de Juges, il y avait un homme qui s'appelait Jephthé. Et cet homme, un jour, ses frères vont le rencontrer. Et s'il fallait faire un combat, il fallait faire une guerre. Et là, lorsque cet homme se prépare pour faire la guerre, cet homme a peur. Jephthé a peur. A peur d'aller au combat. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend des précautions. Il se tourne vers Dieu. Et il dit, Seigneur, regarde, je vais au combat, mais je ne sais pas si je vais remporter la victoire. J'ai peur d'aller là-bas, affronter ce peuple. Mais il dit, Seigneur, je t'en supplie, si tu me donnes la victoire, le premier qui sortira de ma maison, je te l'offrirai. Il fait une promesse à Dieu. Si tu me donnes la victoire, quand je rentrerai chez moi, le premier qui sortira de ma maison, je te le donnerai. Et ça, c'est une promesse que nous avons faite. Je te suivrai. Seigneur, dans les bons. Je te suivrai, Seigneur, dans les mauvais. Je te promets, Seigneur. Et la Bible dit, si tu fais un peu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Gloire à Dieu. Amen. Si Amen. tu fais un vœu à l'Éternel, combien de promesses nous avons fait? Moi le premier. Combien de promesses je lui ai fait? Mais Dieu veut ce soir que je tienne ma promesse. Seigneur, je t'aimerai tout mon cœur. Alléluia. Et Jephthé remporte la victoire. Parce qu'il est allé avec les précautions de Dieu. Il est allé selon la parole de Dieu. Et il a la victoire. La Bible dit qu'il revient chez lui. Et lorsqu'il revient chez lui, il voit sa maison. Et en marchant, il s'approche de sa maison. Il se dit à lui-même, c'est un serviteur qui sortira. Je te l'offrirai. Si c'est une serveuse qui est là, je te l'offrirai pareil. S'il y a quelqu'un que je prends et que je paye pour couper du bois, s'il sort de ma maison éternelle, je te le donnerai. Mais il est sorti sa fille. C'est pas pareil. Sa unique fille. Cet homme n'avait pas de fils, n'avait pas d'autre fille que celle-ci. Et il est sorti elle. Savez-vous comment elle est sortie? Il est sorti en chantant avec le tambourin. Et lui, dans son cœur, il fut brisé. Parce qu'il dit, voilà la promesse que j'ai promis à Dieu, c'est ma fille. Il lui dit, Seigneur, je me suis trompé. Je te donnerai tout, ma maison, tout ce qu'il faut, mais pas ma fille. Il aurait pu se reprendre, mais il ne se reprend pas. Il dit, ma fille, viens. Il dit, je suis attristé dans mon cœur. Parce que je t'ai promis à l'Éternel. J'ai dit à l'Éternel, s'il me donnerait la victoire, je te donnerai à lui. Et sa fille dit, papa, pas de problème. Je ferai selon ta parole. Cette fille s'en va dans les montagnes pendant 2 mois toute seule. Et cet homme, pendant 2 mois, il est resté chez lui. Il est resté chez lui en train de souffrir, de pleurer sur son sort. Mais pendant que sa fille était dans les montagnes, Dieu l'a gardé. Alléluia. Dieu l'a gardé. Alléluia. Il y avait la protection de Dieu
sur elle. Et 2 mois après, il revient à sa maison. Et s'il revient de la même manière qu'il est parti. Alléluia. Un cheveu de sa tête ne manquait pas. Amen. Parce que Dieu l'avait préservé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ses habits ne savaient pas déchirer parce que Dieu l'avait préservé. Voyez-vous, quand on marche avec Dieu, avec notre cœur, rien ne se perd. Rien ne diminue. Parce que Dieu nous garde. Par cette main qui est forte. Par cette main qui est puissante. Par cette main qui est valeureuse. Dieu nous garde toujours. Parce que lui, il ne change pas. Lui, il ne change pas. Si on pose la question à Daniel et qu'on dit Daniel, qui t'a sorti de la fosse au lion? Daniel, tu dois être mort. Daniel dit non. Dieu a envoyé un ange. Il a fermé la gueule du lion. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit Paul, lorsque tu étais à l'île de Malte, lorsque tu as voulu allumer un feu parce que tu avais froid, et qu'une vipère était cachée dans le buisson, lorsqu'il s'est attaché dans sa main, Paul, qui t'a délivré? Et Paul aurait pu te dire ce soir, le Christ, celui que je sers, m'a délivré de la morsure de la vipère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut dire, Élie, lorsque tu étais dans le désert sous un gelé, et que tu avais soif, que tu avais faim, tu voulais te suicider, tu avais demandé la mort. Mais au dernier moment, qui t'a délivré? Élie aurait pu nous dire ce soir, Dieu a envoyé un ange et m'a apporté une cruche d'eau et un pain cuit. Alléluia. Et un cuit pour que je me nourrisse et que je puisse marcher 40 jours de plus. Voyez-vous Dieu? Dieu ne se trompe pas. Dieu marche avec celui qu'il aime. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Dieu marche avec celui qu'il aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ne se trompe pas ce soir. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Qu'il y ait une bonne volonté en toi de vouloir servir Dieu tout ton cœur, toute ta force. Amen. Servir Dieu, alléluia. C'est quelque chose d'important, servir Dieu. Servir Dieu, c'est servir le Créateur, celui qui a créé toutes choses. Imaginez-vous ce soir, servir ce Dieu merveilleux qui a fait le ciel et la terre. Nous ne servons pas n'importe qui. Nous servons Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses servantes. Et nous sommes dévoués corps et âme à son service pour que la gloire de Dieu apparaisse en nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai pas connu l'évangile pour que moi-même, mais j'ai connu l'évangile pour la partager. Pour dire à ceux qui sont pécheurs, privés de la gloire de Dieu, qu'il y a l'espoir pour celui qui est dans la défaillance, qu'il y a l'espoir pour celui qui est lié, qu'il y a l'espoir pour celui qui vit courbé, qu'il y a de l'espoir. Nous sommes appelés à être les témoins de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les témoins de Jésus. Jésus dit là, détruisez ce temple à Jérusalem. Détruisez-le et je le rebâtirai. Dieu voulait détruire la religion. Dieu voulait détruire les traditions. Dieu voulait détruire les habitudes. Dieu voulait détruire les coutumes. Dieu veut rebâtir en nous quelque chose de nouveau. Un esprit vivant. Amen. Amen. Il dit, vous êtes le temple. Le temple du Saint-Esprit. Et Dieu réside en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sachant que Dieu nous voit. Sachant que Dieu nous connaît. Et Dieu connaît tout de nous parfaitement. Il connaît de nous tout. Il sait ce que nous allons faire demain. Il sait ce que nous allons faire dans 1 heure. Il sait ce que nous allons faire la semaine prochaine. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses. Amen. Amen. Il lui dit, Nathanaël, lorsque tu étais sur le figuier, parce que Nathanaël critiquait Jésus, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Parce que Philippe, lui, prend le rôle d'un chrétien, il témoigne. Nathanaël, nous avons vu le Messie, celui que la loi parle. Et Nathanaël dit, que peut-il sortir de bon
bon de Nazareth, critiquait Jésus. Ah. Mais quand il y a eu un face-à-face avec Jésus, quand il se met à parler avec Jésus, il lui dit une chose, il dit Nathanaël, lorsque tu étais caché sous le figuier, c'est le premier habit de l'homme. C'est ça. C'est. Genèse dit ça. Je ne m'invente pas, c'est écrit. Le figuier, c'est le premier habit de l'homme. Et de tout temps, l'homme a voulu se cacher. De tout temps. Déjà la création, Adam se cache. Et Dieu le cherche. Adam, où es-tu? Mais lui, il est caché. Dieu le retrouve. Parce qu'à force de passer à côté de lui, il y a un moment où il se sent interpellé. Dieu savait où c'est qu'il était. Mais à force de dire Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam est pris de remords. Il est pris de remords. Il sait que Dieu passe à côté de lui. Il sait que Dieu est en train de le chercher. Il sait que Dieu, il sait où c'est qu'il se trouve. Alors pris de remords, il se lève. Il dit, j'étais là caché parce que j'avais honte. Et lui-même s'est vêtu. Amen. Le figuier est toujours la cachette des hommes. Toujours. Parce que le figuier est un arbre qui est trompeur. Ah, les feuilles sont verdoyantes. Les feuilles se panouissent autour de ce figuier. Et c'est un arbre bien vert. En plein soleil, pendant que les autres arbres se cherchent. Remarquez une chose, le figuier ne cherche jamais. Ses feuilles sont toujours vertes. Il garde toujours son efficacité. Il garde toujours sa verdure. Il trompe tout. Mais Jésus ne le trompe pas. Amen. Parce que lorsqu'il est avec les apôtres, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Alléluia. Le texte dit, ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la saison. Mais Jésus eut faim. Et les apôtres se sont rapprochés du figuier. Parce que les apôtres sont trop bien habitués. Ils voulaient voir le miracle. Parce que ce n'est pas la saison. Si je vous dis, moi, allez telle vigne, apprenez-moi un grappillon de raisin, vous n'irez pas. Vous me direz, David, ça va pas bien. Le mois d'avril, vous ne pouvez pas aujourd'hui. Mais que moi je vous le dis, vous n'irez pas. Mais si vous savez que moi j'ai fait des miracles, je vous le dis, vous irez en courant. Gloire à Dieu. Parce que vous savez que moi je peux le faire. Trop bien habitué. Et c'est ça que Dieu voulait détruire. Il s'est trop bien habitué avec Jésus. Parce que Jésus savait que son heure était de départ, fallait qu'il parte. Il fallait qu'il mette ses apôtres dans leur propre responsabilité. Alors lorsqu'il s'approche du figuier et que Jésus étend la main, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. Et Dieu maudit le figuier. Et lorsqu'il le maudit, il chicha. À l'instant, il chicha. Et c'est ça qui veut faire comprendre le Seigneur. Que nous devons apporter notre fruit. Quel qu'il soit ton fruit, mais tu dois l'apporter au milieu de l'Église pour l'édification du peuple. Amen. Amen. Quand je suis avec le frère, il faut que le frère m'encourage. Quand je suis avec le frère, il faut que le frère m'encourage. Si le frère ne m'encourage pas, si moi je ne l'encourage pas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'amour a diminué. L'amour, je dirais qu'il s'est évaporé. L'amour s'est retiré. Lorsque l'amour se retire, qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien. Il dit Galates 5:22, de l'amour, il coule les fruits de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et les fruits de l'esprit ne peuvent pas naître s'il n'y a pas d'abord l'amour. L'amour, c'est la base. Amen. C'est la base, c'est le fondement. Ensuite, il y a les fruits de l'esprit. L'apôtre Paul dit là, même que j'ai le langage de l'âme, et que je parle comme des anges, même que j'ai des dons de la science, même que je parlerai en langue, même que je fais des prophéties, mais si dans mon cœur il n'y a pas de l'amour, si j'aime pas mon frère, je ne peux pas aimer Dieu que je ne vois pas. Alléluia. Mais ça, des gens essayent d'accomplir ainsi pour tromper Dieu, mais Dieu ne le trompe pas. Amen. On ne peut pas le tromper. Parce qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Dieu connaît ta vie. Amen. Il y a un temps où il faut s'arrêter. Et il y a un temps où il faut se tourner vers lui. Il y a un temps où il faut demander pardon. Il y a un temps où on doit dire Seigneur, rentre dans ma vie. Je veux mieux te découvrir. Je veux mieux te connaître.
Alléluia. Amen. Je veux connaître la personnalité de Jésus. Je veux mieux la connaître. Parce que nous, Jésus, ne le connaît pas. On le connaît qu'un tiers. Mais dans ta parfaite, je dirais, grandeur de Dieu, on ne peut pas. Parce que Dieu, il est infiniment grand. Notre capacité, notre cerveau ne peut pas mesurer ce qui est Dieu. C'est impossible. Ni même les machines, ni même les meilleurs ordinateurs ne peuvent pas contrôler, mesurer ce qui est Dieu. Ne peut pas, c'est pas possible. Il est insondable. On ne peut pas sonder Dieu. Dieu est infiniment grand. Dieu est infiniment grand. Il parcourt la terre avec vitesse, dit la parole de Dieu. Il connaît tous les moindres recoins de la terre. De la même manière que tu connais les moindres recoins de ta maison, lui connaît le moindre recoin de tout le globe entier. Alléluia. Il connaît toutes les rues. Il connaît toutes les traverses, toutes les rivières. Gloire à Dieu. Il connaît tous les marais. Il connaît la mer. Il connaît tout. Il connaît la profondeur qu'il y a dans l'océan Atlantique, dans la mer Rouge, dans l'océan Indien. Il connaît toute la profondeur. Il sait l'eau qu'il y a dedans. Il sait c'est lui qui l'a mis. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Donc lui, il le sait ce qu'il y a dedans. Amen, amen. Il connaît le nombre de poissons qu'il y a. Il connaît tout, le Seigneur. On ne peut pas rien lui tromper. Et moi, parce que je suis un gitan, parce que j'ai 40 ans, je me dis, je vais être comme ça et le Seigneur ne me verra pas. Ah, David. Qu'est-ce que tu as dit là? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Dieu connaît ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Dieu connaît. Dieu mesure ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Il est architecte. Il connaît toutes les mesures. Dieu sait ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et Dieu, regardez, si tu es grand, que Dieu respecte l'homme. Seigneur, Dieu respecte l'homme. Regardez de quelle manière Dieu respecte l'homme. Il dit dans l'Apocalypse, je frappe à la porte de ton cœur. Gloire à Si Dieu. tu veux ouvrir, j'entre. Si tu ne veux pas ouvrir, je reste dehors. Il respecte l'homme. Dieu respecte l'homme. Dieu Gloire à me Dieu. respecte. Alors pourquoi moi je ne dois pas le respecter? Il est mon Dieu. Alléluia. Il est mon Créateur. Et je ne peux pas me tromper. Parce qu'il est la vérité. Gloire à Dieu. Parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. Et j'aimerais vous dire une chose. Que Dieu nous surveille. Que Dieu nous voit. Et Dieu nous garde. Et Dieu nous protège. Et dans l'avenir des choses, Dieu met toujours un plan de salut pour toi. Soit dans une réunion, soit parce qu'un frère viendra chez toi et te parlera de Dieu. Alléluia. Soit par un cantique, Dieu te mettra toujours un plan de salut, un plan de sauvetage. Amen. Toujours Dieu te lancera une bouée, tout le temps. Parce que Dieu est amour. Gloire à Amen. Dieu. Car Dieu a tant aimé. Voilà le défaut de Dieu. Il a tant aimé, ah Seigneur. Il aime tellement le peuple. Que même que je me cache, il est capable de prendre patience et me chercher tandis qu'il sait où je suis. Qui fait ça? Personne. Qui c'est qui cherche son fils alors qu'il sait aussi qu'il est? Personne. Qui a de la patience de cette manière? Personne. Et quand il se cache, nos enfants petits de 3 ans, ils se cachent derrière un rideau. Ça le fait. Et de fois on l'appelle, mais lui il se cache. Mais nous allons de suite le trouver. Et s'il ne vient pas, on lui fait le fessé. C'est ça? Mais Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu tourne autour de toi. Il te dit qu'il y a un plan de salut. Qu'il y a un moyen de délivrance. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu t'aime. Amen. Dieu veut te sortir du gouffre. Alléluia, Dieu. Dieu veut te sortir de ton péché. Allah votre nom. Dieu veut te sortir de tes liens. Dieu veut te sortir de tes passions. Dieu peut le faire. Gloire à Dieu. Alléluia. La Amen. Bible dit ainsi que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et qu'est-ce qu'il a triomphé de lui? C'est le péché. Le péché, il a déformé. Il a déformé tous les hommes, à tel point que les hommes ne se rappellent plus qu'il y a un Dieu créateur. Il a tout déformé. Il a déformé les hommes. Même dans la famille gitane, ça arrive. Des enfants ne se parlent pas avec son père. Avant, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, ça existe.
Mon père, qui est un Isignan, 75 ans, il a. Oh, que Dios lo bendiga. Amen. Il me disait, David, de mon temps à moi, un jeune de 14 ans, en bas de la fenêtre, en train de jouer au foot à 1h du matin, j'ouvrais, je le gueulais, il partait en courant. Il dit, maintenant, on ne peut pas le faire. S'il peut monter en haut pour me frapper, il le ferait. Voilà. Même au milieu des gitans, c'est arrivé ça. Le péché a tout déformé. Il a tout renversé. Le péché a été comme un tsunami. Il a renversé tous ceux que Dieu avait établis. Mais Dieu a pourvu pour que son peuple ne se meure pas dans le péché. Il a donné son Fils. Alléluia. Son Fils qu'il avait à la droite, il l'a donné pour chacun de nous. Amen. Ça a été le moyen, ça a été la solution pour que tu sois relié avec Dieu. Ça a été le médiateur. Ça a été le médiateur Alléluia. entre Dieu et les hommes. Il a uni Dieu avec les hommes. Il les a unis. Autrefois, ça existait, les médiateurs gitans. Chez nous, ça existait. Il y avait un problème avec les jeunes. C'est 30-35 ans, se disputaient et se laissaient. Il venait vieux. Moi, je m'en rappelle toujours. C'était mon oncle. 70 ans, 75 ans, reste à calme. Il venait. Quand il venait, tout le monde se taisait. Il ne parlait plus. Parce que dans la maison, tout le monde criait. Toi, tu as tort, toi, tu as raison, et quand tu as tort, ah non, c'est pas comme ça. Tout le monde gueulait. Mais lui, lorsqu'il rentrait avec sa calme, tout le monde disait rien. Il rentrait dedans, il disait, hé, pour les deux familles, hé, il y en a assez maintenant. Il faut arranger ça. Tout le monde disait rien, tout le monde baissait la tête. Il prenait le fils, il prenait la jeune fille. Il dit, venez-moi cette ici. Qu'est-ce qu'il y a? Alors chacun se jetait la balle. Ah non, c'est elle qui a tort. L'autre disait, ah non, c'est lui qui a tort. Il dit, elle, on ne parle plus. Mettez-vous ensemble et que j'ai un temps de plus bien. gloire à Dieu. Il partait. La foi était arrangée. Gloire à Dieu. Parce que ça, c'était comme avant. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire, ça. Il y a des maisons qu'encore on a gardé notre tradition. Mais il y a d'autres maisons que ça n'existe plus. On ne peut plus faire ça. Tout le monde commande maintenant. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. Gloire à Dieu. Autrefois, nous étions en guerre avec Dieu. Amen. Nous vivons dans un état de péché qui veut dire rébellion. Nous étions en guerre avec Dieu, mais Dieu nous a reliés par le moyen de son Fils. Il nous a unis par le moyen de son Fils. Et aujourd'hui, nous sommes un peuple nouveau. Né de nouveau. Alléluia. Pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Gloire à Dieu. Je vous donne témoignage. Amen. Je vous donne témoignage. Alléluia. Je vais le dire ce soir. J'étais en voiture, je me promenais. J'étais avec ma femme, c'était un dimanche, je m'en souviendrai toujours.